Vous êtes très nombreux à me demander de faire le tour du propriétaire et de montrer ma collection. Alors je l'ai fait, mais il y a longtemps. Je l'ai fait il y a longtemps. D'ailleurs depuis j'ai déménagé du coup ma collection a évolué aussi. Parce que quand on déménage, on se sépare de choses et puis on en rachète. Et puis c'est ça aussi une collection de comics, ça vit. Une collection de comics. Une collection de comics, ça reste pas figé. Donc en fait, vous allez peut-être être surpris, mais je n'accumule pas des comics de façon compulsive parce qu'il y en a beaucoup que je garde pas tout simplement, que je revends, que je donne, etc. Donc du coup ma collection elle évolue au fil des ans et elle n'est jamais la même, et parce que nos goûts changent et parce que de temps en temps on arrive dans ces étagères, on fait mais pourquoi j'ai ça, je m'en fous, je l'ai acheté en 2003 et je le relirai jamais, donc allez hop, ça dégage. Alors, du coup, j'ai décidé de vous refaire le tour du propriétaire et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai gardé en tout cas. Et je vais également vous montrer ça en 2 fois, il y aura 2 émissions. Pourquoi? Parce que j'en ai ici dans mon bureau, c'est là que je fais mes émissions, et j'en ai également, si vous voulez, ailleurs, dans le salon. J'ai une étagère dans le salon où je garde pas mal de choses, et notamment les éditions, les choses que j'ai notamment éditées moi, voilà. Voilà, donc on va commencer, l'introduction est terminée, nous allons regarder un petit peu la collection. Hop, je vais faire le tour. Voilà, ça c'est la collection. Voilà, regardez bien. Voilà, l'émission est terminée, merci de l'avoir suivi, à très bientôt. Non, c'est pas vrai. Alors, nous allons configurer tout ça. Hop, on va se mettre en mode je regarde. Alors, hop, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Alors là, en haut, comme toute étagère digne de ce nom, il y a des figurines, il y a des pop, il y a des figurines Atticus, il y a du Jay et Silent Bob, il y a des Lego Heads qui sont pas montés parce que je suis assez voilà, ce magnifique statue de Campbell sur Mary Jane. Voilà, pas mal de choses, voilà, hop, Brierne qui est là, etc. Alors on va faire le tour. On va la faire en travelling, comme ça va être cool. Alors, étage du haut. Les intégrales Hulk par Peter David, c'est une grande période, McFarlane, Keown, Gary Frank. Ça c'est super chouette. Ensuite on a les intégrales X-Men en VF que j'ai pas complété, il faut que je termine. Quelques intégrales X-Factor, Wolverine, la réédition Silver Surfer avec les épisodes de Bushma magnifiques. Nous avons les 2 omnibus que tout le monde cherche, de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, et voilà, les New Mutants en Icon, c'est le seul Icons que j'ai je crois. Donc j'en ai peut-être un deuxième, mais je crois que non, c'est quasiment le seul que j'ai. X-Men, Prélude à l'ère d'Apocalypse et Inferno. Là on enchaîne, comme on a décidé de faire ça en travelling, sur Delcourt. Chez Delcourt, on a Strange Fruit, Skybourne, Midnight Nation que j'adore, Telos que j'adore. Telos c'est super, faut le lire. Hellboy en enfer en VF. Les Wanted, les Spawn, Fell, Darkness, Savage Dragon, Phasm, les Rising Star, excellent, les Haunt de Greg Capullo, 2 titres iComics, Black Summer, la trilogie Black Summer, No Hero, Super God, Maestros et l'édition précédente de Scott Pilgrim en couleur chez Milady Graphics. Là j'ai pas mal de choses. Là c'est des choses que je rachète, ça. Je dois en acheter 3 par an. C'est tout simplement des vieux titans, des vieux Special Strange. J'ai un vrai plaisir à retrouver ça. Ça c'est Semi qui faisait des books à l'époque. On a The Critch de Capullo, Johnny Future, etc. etc. Quelques kiosques, j'en ai pas gardé beaucoup des kiosques. Là on a une visseuse qui n'a rien à faire là. Là on a des figurines, ça c'est les figurines de Greg Capullo. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est chouette. Voilà, la cour des hiboux. Voilà, donc je vais pas pouvoir la remettre parce que voilà. Donc voilà, ça c'est l'étage du haut. Hop, on continue. Étage en dessous, alors là c'est les Marvel Now et les 100%. Pendant longtemps j'avais tout en VO, j'avais très peu de... je bouge la chaise, hein, excusez-moi. Sinon je peux pas circuler. J'avais très peu de VF à l'époque parce que Panini faisait pas le job, et maintenant comme il y a la collection Marvel Now et maintenant la collection Legacy avec ça, les 4 fantastiques à 10 balles, et c'est vrai que du coup maintenant on a ce genre de choses. Voilà, donc il y a surtout du Spider-Man.
Superior Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man Miles Morales et du X-Men, Uncanny X-Men, Extraordinary X-Men, All New X-Men de Bendis, etc. Donc c'est beaucoup de X-Men. Il y a le X-Men là, hop, élémentaire par Olivier Coipel, les Champions de Ramos. Voilà, il y a pas mal de choses, une étagère complète. Là, on a quoi? On a notre couverture de Deceased qui est pas rangée, toujours disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les Walking Dead jusqu'au numéro 26. Puisque j'ai pas lu la suite et il faut que je la lise un jour. Young Romance chez Comics Initiative, très beau livre. L'intégrale, l'Omnibus Sin City. Et on a encore un peu de Panini, collection Dark, avec la séparation Hulk, Thanos l'Ascension, Venom la naissance du mal et Contro Natura. Là on est sur de la VO, avec un format qui existe quasiment plus, c'était les premières hardcovers qui étaient un peu chers. Pas mal de choses, Clandestine, Iron Man Extremis, Avengers Red Zone de Olivier Coipel. On a des TPB, du Arthur Adams, du Uncanny X-Men, du Next Wave, les Wolverine de Silvestri, du Wolverine classique, du 4 Fantastique par Carlos Pacheco. Nous avons, ça c'est les Uncanny X-Men de Claremont et Alan Davis, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là ça c'était les Ultimate Team Up de Bendis. Voilà, pas mal de raretés, des choses dont on est très fier. Hop, on va s'asseoir 2 minutes. Là, on a les Deluxe en VF. Beaucoup de Spider-Man, essentiellement, au moins la moitié. Le reste, c'est quasiment que du X-Men. Avec Schism, Le Chant du Phénix, les Extremis, voilà. Je reste cohérent dans mes collections. Il y a beaucoup de X-Men, du Wolverine and the X-Men, du Savage Wolverine, les Inhumans Tour d'Ivoire, du Ultimate Avengers. Pas mal de choses. Là, on arrive... Là, c'est quoi ça? Ah, c'est les Monkey Man et O'Brien. Vous savez que ça ressort en édition Raw à la fin de l'année chez Original Comics. Là, on a tout simplement les Urban. Urban, on a la première partie, l'autre partie vous la trouverez dans la deuxième émission qui suivra. Grant Morrison présente Batman, beaucoup de Batman, hein. J'ai viré tous les Batwoman, les Batmachins, j'ai viré tout ça. Là on a quoi? On a Slot que j'ai pas encore rangé, excellent. On a les 2 Thanos que je n'ai pas encore rangé. Voilà, ça n'a rien à faire ici. Il y a les Batman de Capullo et Snyder, les Batman Sombre Reflet, les Batman de David Finch, le Chevalier Noir, et Justice League par Jim Lee, et ça c'est cool. Là on a un peu de Panini encore avec la collection graphic novel Silver Surfer Parable, hop, je vous le montre, Spider-Man les Santériens, Deadpool Bad Blood et hop, Silver Surfer Parable, ça c'est cool. Alors ensuite, là on a du TPB, Excalibur classique, les Ultimate Spider-Man, tout le run d'Ultimate Spider-Man en TPB, ça c'est le premier TPB de l'époque, hein. Il a 15 ans ce TPB, il est super cool, il est magnifique. Ça c'est le livre Wild Times dont je vous avais parlé. Là il y a des comics en VO pas rangés et pas encore mis sous plastic bag. Là on a la série Invincible que j'adore de Robert Kirkman en VO, c'est du deluxe, hein, c'est la collection... La collection Ultimate Collection qui est très belle, j'aime beaucoup. Nous avons les Authority je l'ai en 10 fois, hein, donc vous allez le voir souvent. Authority chez Panini, donc par Warren Ellis, Brian Hitch, puis Mark Millar et Frank Whiteley. Les Daredevil de Mark Waid, Daredevil Phaser, Daredevil End of Days, les Avengers Disassemble, les New Avengers de Bendis, 5 reliés. Là, c'est de la VO aussi, avec les Ultimates de Millar, les Ultimate X-Men, les 8 premiers tomes, parce que c'est vraiment bien jusqu'au 8, après ça devient un peu nul. Ultimatum, évidemment. Ultimate Fantastic Four, les 3 premiers, parce qu'après ça devient vraiment pas bien. Tous les crossovers qu'il y a eu dans Ultimate, Ultimate Power, Ultimate Trilogy, etc. Le Spider-Man Wolverine de Joey Madureira, évidemment. Et puis là, il y a encore un peu de VF, là, avec Hulk contre le Hulk de Jeff Lobb. Le Daredevil de Joey Quesada, hop, il est là, tadam, celui-là aussi, je l'ai en quelques éditions. Wolverine par Alan Davis, Thanos, le retour de Thanos, il est là, hop, voilà, et X-Men, l'ère de X, voilà, très bien. Ensuite, on a Astonishing X-Men, X-Questionnaire Song, tous les crossovers de l'époque, Extinction Agenda, le complexe du Mexique, Second Coming, Inferno, Old Man Logan, House of M, ça c'est encore les Hulk de Jeff Lobb, mais c'est le premier tome en VO, l'autre deuxième tome il est en VF, il n'y a aucune logique dans ce que je fais.
mais Avengers vs X-Men, les New Young Avengers et Avengers No Surrender. Supreme Power, c'était bien ça, c'était Straczynski et Gary Frank. Hop, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc là, c'est vachement bien. Hop, voilà. Et Runaways, bien entendu, les 3 Deluxe qui vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ensuite, nous avons, hop, on continue le travelling. Les Daredevil de Bendis et Brubaker. Nous avons ensuite les Daredevil de Frank Miller, les 3 omnibus. Le Punisher de Garth Ennis. X-Force par Rob Liefeld. X-Force par Remender. Les Wolverine and the X-Men de Jason Aaron. Wolverine par Jason Aaron. On est cohérent. En omnibus, ça c'est les vieux omnibus que j'ai. Fantastic Four omnibus, je crois que c'est le premier que j'ai eu. Volume 1 et 2, Fantastic Four par John Byrne, volume 1, Uncanny X-Men par John Byrne, les New X-Men de Grant Morrison, les X-Men les premiers X-Men de Kirby, X-Men Révolution, X-Men le mariage de Phoenix et Cyclope et X-Men classique. Là on a le premier omnibus des premiers Spider-Man, ça c'est une pièce de musée celui-là, regardez comme il est épais, il est énorme. Celui-là, ça, des omnibus en VF comme ça, vous n'êtes pas prêts d'en voir, les amis. Il y a 1200 pages, je crois. Et c'était un des premiers à l'époque, il valait pas plus cher que les autres. Spider-Man par McFarlane et Amazing Spider-Man par McFarlane, pardon. Thor par Olivier Coipel. L'ère d'Apocalypse, que j'ai aussi en VF quelque part, je vous le montrerai tout à l'heure. Fantastic Four par Mike Wieringo. Civil War, ça c'est les trucs blue de Daredevil, Spider-Man et Hulk, Blue, Yellow et Grey de Jeff Lobb et Tim Sale. Marvel Zombie 1 et 2, parce qu'au début c'était bien, c'était Kirkman qui les faisait. Lady Mechanica en version Deluxe, parce que c'est les meilleures versions qu'on puisse avoir en VO. Et après les X-Men de Jim Lee et Marc Silvestri. Voilà pour les premières étagères. Il y a quand même de quoi faire. Je vous fais un plan d'ensemble sur ces premières... voilà, sur cette première collection, voilà. C'est un peu flou, mais ça va se déflouter, j'imagine. Nous avons ensuite, hop, on a Daffy Duck. On a beaucoup, alors là, c'est pas très bien rangé, hein. Nous avons pas mal de singles en VO avec des shortbox un peu partout, là, vous voyez, c'est un peu le souk. Il y a un peu partout, là on a quoi? On a House of M. On a Kirby Me chez Comics Initiative, on a l'atelier workshop de Laurent Lefebvre avec une magnifique dédicace. On la voit là à l'image, ouais, on la voit, elle est belle. Voilà, énormément de shortbox. Là, on a des Artist Edition. Là, il y a des piles de comics par rangée, le masque du hibou, un vieux vinyle de Spider-Man, la photo de mes grands-parents, on n'est pas obligé de la voir, voilà. Comme ça, vous l'avez vu, ils seront célèbres. Et voilà, et là on arrive sur la deuxième partie. Voilà, alors là-haut il y a des figurines, du Lego essentiellement. Ça, j'ai ramené ça d'un voyage à Hong Kong, là, la Bulma, était chouette. J'ai quelques Lego encore dans leur boîte, parce que voilà, le Faucon Millenium, je suis très fan du Faucon Millenium. Et là on a d'autres figurines, alors certaines ont été abîmées lors des déménagements. Il n'y a pas tout, hein. J'ai 2 caisses entières de jouets que j'ai pas sorties parce que j'ai pas la place, hein. J'ai beau déménager, il y a toujours un problème de place. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Là c'est de la VO DC Comics avec les Superman Batman de Jeff Lobb, notamment les Stan Lee qui recréent l'univers d'ici, Gen 13, beaucoup de Wildstorm. Ça c'est les Superman de Tim Sale et Jeff Lobb. Silent Dragon et Heroes qui sortent en VF chez Glénat bientôt. Battle Chasers par Madurera, Soulfire, Kaboom, Little Depressed Boy, Pop Pop Pop, Hunter Killer, du Kevin Smith, du Danger Girl G.I. Joe. Ça c'est le bouquin pour les 25 ans de Wildstorm, un bouquin que j'ai absolument adoré. Voilà, on le fait en ligne ou on le fait? Non, on le fait pas en ligne. Là j'ai du Spirou, j'ai un peu de franco-belge, pas tant que ça mais j'en ai gardé. Un peu d'Astérix, je suis en train de me refaire la collection. Je commençais par les derniers. X-Men l'ère d'Apocalypse en omnibus, il est là. Là, j'ai du Poisson Pilote avec du Larsenet, des choses comme ça. Un peu de Fluide Glacial. Lupus, que j'adore, une série que j'adore. Là, c'est du single par Angers. Et là, c'est de la BD, des vieilles tuniques bleues, des trucs qui datent des années 80. C'est un peu dingue. Acheté dans les supermarchés comme des magasins Montlore ou Mammouth. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces magasins. Montlore et Mammouth. Là, on a quoi là? On a Secret Life of Rose, ça c'est en VO. Ça c'est Secret Life of Rose en VF.
On a Foxboy par exemple, ça c'est cool. On a Steam Dolls Prologue, qu'on avait fait, le Strange numéro 350, des vieux trucs de comic box, voilà, il y a plein de choses. Là en bas, on a quoi? On a aussi pareil de la BD, avec des vieilles choses comme Les Pauvres et Malades, ça c'était très bien cette BD, j'ai rabatté les petits ruisseaux, c'était très mignon. Voilà, là il y a des vieux magazines de comics, des vieux magazines comme on n'en fait plus. Là il y a les Epsilon d'Original Watts, très chouette. Voilà, ça c'est des vieux magazines faits par Eric Larsen. On a du métal hurlant, du comic book artiste avec voilà, il y a plein de trésors là-dedans. Du vieux Wizard avec Andy Kubert, l'album de mariage des X-Men. Hero, c'était quand il y a eu le 11 septembre, etc. J'ai même un truc des Guignols de l'info, voilà, présidentielle 95, l'enveloppe électorale, vous vous rendez compte, et l'agenda secret de Jacques Chirac, comme quoi j'étais très fan à l'époque. HK, c'était chouette HK. On a là quoi? Là c'est de la BD aussi. On a Blast, on a Chronos, on a l'Archer Blanc, on a De Cap et de Croc que j'aimais bien. Là on a Songe, on a Bengal Naja, on a Je suis Légion, on a le Dumanara, je suis avec le déclic et tout ça. On a les Chroniques de la Lune Noire, voilà, des BD de Blutch, parce que j'aime bien Blutch. Là il y a un peu de manga. On a un peu de manga ici. Akira essentiellement, Akira c'est là pardon, là c'est du Dragon Ball, Akira Toriyama, Dr Slump. Mon fils m'a piqué les Dragon Ball Perfect Edition, donc il doit être dans sa chambre. Là on a Liberty Meadows, on a Telos la version en deluxe, Madman de All Red, les deux omnibus, et ouais, l'omnibus Just Imagine Stanley, etc. Akira, là on a ces Death Blow de Jim Lee en deluxe, Youngblood de Liefeld, We Three de Grant Morrison et Frank Quitely, voilà. Là on a quoi? On a le Dracula de Mignola, on a les deux Hellboy en enfer, édition spéciale, la Bible infernale, c'est l'ancienne édition du artbook qui est ressorti là, Marvelocity, des artbooks de Paul Renaud, là c'est Simone Bianchi, les couvertures de Dark Knight, Team Cell Black and White, le artbook d'Evangelion, celui-là il est très recherché, je suis très content de l'avoir, mais je le garde. Du Café Racer, l'art de Darksiders, Del Auto, voilà, beaucoup de artbooks là. La BD 1D, du Larsenet de l'époque, Blankets de Greg Thompson, la BD de David Mazzucchelli, le blog de Frantico, pas mal de choses rigolotes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Crados, ça c'est chouette, les BD de David Mourier, Lewis Trondheim, etc. Là, on a pas mal de artbooks, Stanley et John Bushman. On a quoi? Stuart Timonen. Là, c'est de la VF, ça c'est l'ancienne collection Scarlet, X-Men, les Enfants de l'Atome, The 12, etc. Les TPB Savage Dragon, il faut que je complète ma collection. Divine Right de Jim Lee. Conan Red Sonja de Dan Panosian. Là, il y a quoi? Ça c'est le Batman Dame que tout le monde cherche, moi je l'ai, j'en ai un de chaque. Ça c'est Detective Comics 1000 qui est toujours disponible. Ça Space Girl de Travis Charest, ça c'est une merveille. Voilà, le artbook de Del Auto, le gros qui a été abîmé, je crois qu'il a été abîmé, oui mon chat l'a abîmé. Sean Gordon Murphy, Under the Hood, là il y a énormément de artbooks, les artbooks de Arthur Adams, du Campbell rare, plein de choses rares, plein de choses magnifiques, des vieux Simone Bianchi, tous les Campbell, Summer Muse, Frank Whiteley, on a qui d'autre? Olivier Coipel, Mike de Balfo. Là j'ai des dizaines et des dizaines de artbooks, ça n'a pas de prix hein, ces choses là, c'est vraiment très très chouette. Voilà, donc je vous fais pareil un plan d'ensemble de cette étagère, hop, voilà, comme ça vous y voyez un peu plus clair. Et voilà, et puis j'ai encore un petit peu du comics par ranger, voilà, il faut que je range tout ça. J'ai des Chevaliers de Zodiac qui sont toujours dans leur boîte, qui sont d'époque. Et voilà, et puis je vais vous montrer juste pour terminer, hop, je fais le tour là, mon bureau sur lequel il y a la visseuse que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, il y a Sirens parce que je travaille dessus. Il y a d'autres... c'est là que je pose ma caméra, hein, pour tout vous dire. Il y a une shortbox, il y a des omnibus, X-Men, X-Statix, Amazing Spider-Man, X-Men par Jim Lee, pas mal de choses. Et puis les choses du moment, voilà, 2112, Magic Order, bien entendu, les Batman qui viennent de sortir. Et puis quand j'ai pas encore le bouquin, eh ben, je fais des impressions, des couvertures, comme le Monkey Man et
et O'Brien Raw Edition, Foxboy qui sort. Ça c'est Rags version évidemment en anglais et qu'on est en train de travailler. Et l'omnibus bien sûr avec l'omnibus Saga du clone. Voilà, et là il y a plein d'autres choses. Toujours des comics partout. Microphotonique est en rupture chez nous. The Hunter dont on a parlé. Les couvertures de Deceased. Marvel Comics présente. Enfin voilà, il y a du comics un peu partout comme vous pouvez le voir. Voilà, hop, on va remettre ça ici. Hop, voilà. Hop, on va se rasseoir. Et ça fait 20 minutes, donc c'est parfait parce que ça coupe au bout de 20 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ben il y aura une deuxième petite émission parce qu'il y a la même chose en bas. Enfin pas la même chose, un petit peu moins, mais il y en a quand même un petit peu en bas. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis vous l'avez vu, il faut ranger. Il y a encore du rangement à faire. De toute façon, j'ai pas refait cette pièce qui est toujours un papier peint moche comme vous l'avez vu. Donc voilà, tout est disponible bien entendu. Tout est disponible. Pourquoi tout est disponible? Non, j'ai rien à vendre aujourd'hui. J'allais dire tout est disponible sur originalcomics.fr, c'est l'habitude. Non, tout est disponible chez moi. Donc voilà, craquez pour ce que vous voulez et montrez-nous aussi vos collections, ça peut être rigolo. Mais en tout cas, j'ai fait le tour et je suis ravi de vous avoir montré tout ça. Salut, c'est marrant les vieilles habitudes. Hein. Salut.